Le Cameroun est le 5e pays africain riche en biodiversité car 92% des écosystèmes africains y sont représentés. Malheureusement, cette biodiversité fait face à de nombreuses menaces. L'exploitation forestière, le développement de l'agriculture intensive et même des grands projets structurants comme la construction des barrages, des grands axes routiers et bien d'autres infrastructures ont nécessité la destruction d'importantes surfaces végétales qui constituent des lieux d'habitat pour des espèces animales et même beaucoup d'espèces floristiques très importantes. Dans les zones industrielles telles que la ville de Douala, l'état des lieux est alarmant selon les experts. La région littorale, qui est une zone d'estuaire, c'est une zone maritime. Les activités d'exploitation anarchique de la mangrove ont beaucoup contribué à la dégradation de la biodiversité. Vous savez, la mangrove, c'est le milieu où beaucoup d'êtres aquatiques, notamment les poissons, font ce qu'on appelle des frayères, c'est-à-dire c'est le milieu de reproduction. Dans la zone industrielle où passe le Vouri, dans la baie du Vouri, notamment dans la zone industrielle du port, entre la zone industrielle du port et la zone industrielle Magzi, les poissons qui sortent de cette zone sont de plus en plus impropres à la consommation, puisque la biodiversité est polluée. Il y a beaucoup de polluants qui sont versés dans le Vouri. Cette dégradation de l'environnement est aggravée par la mauvaise gestion des déchets plastiques. Il faut déjà savoir gérer ces déchets ménagers, avant même de parler des déchets industriels. Éviter de jeter des bouteilles sur le trottoir, puisque ces bouteilles finissent dans les lits des rivières. Le réchauffement climatique, tel que vous l'entendez souvent, est dû aussi au fait que la biodiversité a été longtemps affectée par le développement industriel. Il faut donc chercher un équilibre entre la protection de la biodiversité et le développement économique et social. Étant donné que la santé de l'homme dépend de son environnement, chaque citoyen est donc appelé à œuvrer pour un environnement sain.